الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait cité ce qui s'était passé en l'an 8 de l'Hégire, notamment lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Et cette conquête de la Mecque s'est suivie par la bataille de Hunayn. Et pourquoi est-ce que la bataille de Hunayn a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tribus de Hawazan et de Thaqif? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que les musulmans prennent le dessus sur eux comme ils ont pris le dessus sur les polythéistes de la Mecque. Ils ont donc décidé de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une armée extrêmement nombreuse et forte, mais au final, Allah Azza wa Jal a accordé la victoire aux musulmans. ثم قال رحمه الله وفي سنة 9 من الهجرة et en l'an 9 de l'Hégire غزا تبوك وأوعب المسلمون معه ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين وثلاثة من صلحاء المؤمنين كعب بن مالك وصاحباه وكان الوقت شديدا والحر شديدا والعدو كثيرا والعسرة مشتدة فوصل إلى تبوك ومكث 20 يوما ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم ويذكر توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله تعالى آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته. Donc en l'an 9 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Tabouk et a demandé aux musulmans de se préparer et de l'accompagner dans cette bataille. N'ont délaissé la participation à cette bataille que les gens excusés et des gens parmi les hypocrites ainsi que 3 parmi des vertueux croyants, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu et 2 de ses compagnons. C'était un moment extrêmement difficile et il y avait une chaleur étouffante. L'ennemi était en grand nombre et les musulmans étaient en pénurie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Tabouk, il est resté 20 jours et au final, il n'y a pas eu de combat et le prophète alayhi salatu wa sallam est retourné à la Mecque, est retourné à Médine. Allah Azza wa Jal, durant cette bataille de Tabouk, a révélé de nombreux versets de Surat At-Tawbah dans laquelle Allah Azza wa Jal cite les détails de cette bataille et la dureté et les difficultés qu'ont subi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, durant ces versets de Surat At-Tawbah, a fait l'éloge des compagnons et a critiqué et a réprimandé les hypocrites, ceux qui avaient délaissé la participation à cette bataille. De même qu'Allah Azza wa Jal, dans cette Surat At-Tawbah, a cité le repentir
qu'il a accepté de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, des muhajirin et des ansar, de ceux qui l'ont suivi pendant ce moment extrêmement difficile, et un repentir qu'Allah azza wa jalla a également accordé à ces trois personnes qui n'ont pas participé et qui n'étaient pas excusées dans cela, à savoir Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Concernant la bataille de Tabouk, pour donner un peu plus de détails dessus, c'est une bataille qui a eu lieu pendant le mois de Rajab de l'année 9 de l'Hégire, avant donc le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la bataille de Tabouk fait partie des dernières batailles qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la bataille dans laquelle ont participé le plus grand nombre de musulmans. Cette bataille de Tabouk, quelle en a été la cause? Pour connaître la cause et comprendre la cause de la bataille de Tabouk, il faut remonter un peu plus tôt à la bataille de Mu'tah. La bataille de Mu'tah a eu lieu entre une armée de 3000 musulmans avec en face une armée de 200 000 hommes. Et cette armée de 200 000 hommes était composée de 100 000 combattants byzantins à Rome et 100 000 parmi les Arabes qui étaient sous l'égide des Byzantins et des Romains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la victoire de la Mecque, a envoyé plusieurs lettres à différents gouverneurs, à différents rois, afin de les appeler à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé au gouverneur des Romains Al-Harith ibn Umayr. Al-Harith ibn Umayr qui a été tué lors de son chemin, pendant sa route vers le royaume des Romains. Il a été tué par des personnes qui étaient sous l'égide et sous l'autorité des Romains. Ceci était donc considéré comme une déclaration de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3000 de ces hommes qui ont eu le dessus sur une armée de 200 000 personnes, 200 000 soldats. Et cela a eu un impact immense lorsque des tribus environnantes ont appris que les musulmans avaient eu le dessus sur cette armée de 200 000. Ils ont commencé petit à petit à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces Arabes qui étaient proches du royaume byzantin commençaient à réfléchir et à prendre les dispositions pour se convertir à l'islam et pour être sous l'égide des musulmans. Lorsque les Romains ont appris cela et que ceux qui sont sous leur autorité exprimaient des prémices de rébellion et de demande d'indépendance, ils ont décidé de préparer une immense armée pour, une fois pour toutes, mettre un terme à l'islam et aux musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était à Médine et que cette information lui est parvenue sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu attendre que ces Romains et ceux qui les soutenaient
viennent à Médine pour combattre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de venir au combat et d'aller au combat. C'était un moment extrêmement difficile pour les compagnons radiyallahu anhum, car c'était un moment où il y avait de la famine, de la sécheresse. C'était un moment où les fruits allaient bientôt arriver à maturité. Et lorsque les fruits arrivent bientôt à maturité, on n'a qu'une envie, c'est d'attendre cette maturité et de rester pour profiter de ces fruits qui ont demandé énormément de travail, de culture, etc., etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à ses compagnons de se préparer au combat et a demandé la participation financière et matérielle de ses compagnons radiyallahu anhum. Les compagnons radiyallahu anhum ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est venu avec l'ensemble de ses biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'as-tu laissé à ta famille? Il a répondu: taraktu lahumullah wa rasulah. Je leur ai laissé Allah et son envoyé. Omar radiyallahu anhu est venu avec la moitié de ses biens. Uthman radiyallahu anhu a apporté une énorme somme d'argent, et c'était parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui avait le plus aidé, car Uthman radiyallahu anhu était un homme riche. Il a donc donné des biens considérables, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma darra Uthman ba'da al-yawm, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, que ne causera aucun préjudice à Uthman tout ce qu'il aura fait après aujourd'hui, après ce jour. Autrement dit, que ses péchés étaient pardonnés et que il a accompli une œuvre tellement importante et tellement méritoire que les péchés qu'il pourrait faire par la suite n'auraient aucune influence. Et beaucoup de compagnons radiyallahu anhum ont donné chacun selon sa capacité. Et les hypocrites se sont moqués des croyants. Ils ont critiqué ceux qui ont donné de grandes quantités et ils se sont moqués des croyants qui ont donné des petites quantités. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Ils se sont moqués, ils ont critiqué à la fois ceux qui ont donné de grandes sommes et se sont moqués de ceux qui ont donné des petites sommes et des petites quantités, en disant que c'est ridicule et c'est risible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti un jeudi en direction de Tabouk avec une armée de 30 000 hommes. Et les musulmans n'ont jamais constitué une armée aussi grande. Et malgré tout ce qui a été donné comme bien et comme argent et comme nourriture pour préparer cette armée, ce qui a été donné n'a pas suffi. Ce qui a été donné n'a pas suffi pour obtenir une armée entièrement équipée. Pendant leur route vers Tabouk, les musulmans sont passés par Al-Hijr, qui est là où vivait Thamoud, le peuple de Salih, le peuple du prophète Salih alayhi salam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, une fois arrivé à cet endroit, leur a dit de ne pas entrer dans leur demeure, de ne pas entrer dans la demeure de ceux qui ont offensé et qui ont été injustes envers eux-mêmes
lorsqu'ils n'ont pas obéi à Allah et au prophète qui leur a été envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ne rentrez pas dans les demeures de ceux qui ont été injustes, de peur que ne vous touche ce qui les a touchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une exception: illa an takunu bakin, sauf si vous rentrez en pleurant, sauf si vous rentrez dans leur demeure en pleurant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à proximité de Al-Hijr, de Diyar Thamoud, il a baissé sa tête sallallahu alayhi wa sallam et a accéléré l'allure. Les musulmans, pendant ce voyage, car Tabouk est à peu près à 170 km au nord de Médine, les musulmans se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'avait pas d'eau. Le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et Allah azza wa jalla a fait venir un nuage qui a fait pleuvoir de la pluie, et les musulmans ont pu ainsi se rafraîchir et avoir des provisions d'eau. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée des musulmans est arrivé à Tabouk, ils s'y sont installés et étaient prêts à combattre l'ennemi. Quant aux Romains et à ceux qui les soutenaient parmi les tribus arabes, lorsqu'ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec une armée, ils ont été pris de peur. Ils ont été pris de peur et ne sont finalement pas sortis pour combattre les musulmans. La sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine vers Tabouk, puis son retour, tout ceci a duré 50 jours. Tout ceci a duré 50 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Tabouk 20 jours. Il est resté à Tabouk 20 jours en attendant cette immense armée de Romains. Et sachant que lors de la bataille de Mu'tah, cette armée était de 200 000, et que cette fois-ci, il préparait une armée pour mettre un terme aux musulmans, cela sous-entendait qu'ils allaient être beaucoup plus nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait leur nombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait également le nombre de croyants qui était de 30 000. Mais le musulman se doit de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la victoire à ses alliés. Donc, pendant ces 50 jours, 20 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Tabouk, et les 30 jours, c'était les 30 jours correspondant à l'aller et au retour, au chemin aller et au chemin retour. Et c'est durant cette bataille de Tabouk, comme on a dit, que 3 catégories de personnes n'ont pas participé à cette bataille. Il y a tout d'abord les excusés. Et l'on verra par la semaine dernière, Inch'Allah ta'ala, notamment dans Surat Al-Fath, qu'il y a les excusés. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Il n'y a pas de mal pour celui qui est malade, pour celui qui est boiteux et pour celui qui est aveugle. Ce sont des excuses valables pour ne pas participer à une bataille. Donc, il y avait ceux, Ahlul A'zar, ceux qui étaient excusés, qui avaient une excuse acceptée et acceptable. Il y a les hypocrites, qui lorsqu'ils ont vu les conditions difficiles, et lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient affronter une armée
gigantesque qui était même la force la plus redoutable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Romains étaient l'armée la plus redoutable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité une seule seconde à sortir pour aller les combattre. Et donc les hypocrites, donc qui montrent en apparence l'islam mais qui en réalité cachent la mécréance, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en exposant des excuses mensongères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leurs excuses apparentes et remettait la réalité des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en apparence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leurs excuses. Et il y a ceux qui n'ont pas participé sans dérogation. Et pendant la bataille de Tabouk, ils étaient 3. Il y avait Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu et ses 2 compagnons qui étaient Marara ibn Rabi' et Hilal ibn Umayyah. Ces 3 n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médine, il est parti accomplir 2 unités de prière à la mosquée, comme cela est la sunna. La sunna, lorsque l'on revient de voyage, c'est d'accomplir 2 unités de prière dans la mosquée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis pour donner du temps aux gens. Et c'est là où les hypocrites sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réitérer leur excuse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'acceptait en apparence. Quant à la réalité des choses, eh bien, il la remettait à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux 3, ils sont venus et ont dit la vérité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas voulu mentir comme ont menti les hypocrites pour obtenir l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont choisi d'être véridiques et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'avait pas d'excuse. Le prophète alayhi salatu wa sallam a alors ordonné aux gens de les éviter, de ne pas leur adresser la parole, de les mettre en quarantaine, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de leur sort. Car c'est un grand péché et c'est une chose grave lorsque le gouverneur musulman appelle à un combat et à la participation à une guerre de ne pas répondre à l'appel. Cela fait partie des grands péchés. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. Ô vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsque l'on vous dit de partir immédiatement au combat, que vous retardiez cela. Et ici les savants ont dit que lorsque le gouverneur appelle à un combat immédiat, que la réponse doit être immédiate, qu'il n'y a pas de temps d'attente. Et le temps d'attente est un péché. Que dire de celui qui ne participe pas? Celui qui ne répond pas à l'appel de suite, mais retarde, cela est un péché. Que dire de celui qui refuse de participer? Et bien sûr, cela lorsque les conditions du djihad sont réunies. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné aux compagnons radiyallahu anhum de mettre en quarantaine et de faire le hajr de Ka'b ibn Malik, de Marara ibn
Ar-Rabi' et de Hilal ibn Umayyah. Et cela a été extrêmement difficile pour eux. Et Allah Azza wa Jalla a cité cela dans le Coran. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Au point que leur poitrine s'est resserrée et ils étaient extrêmement chagrinés de voir que les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur adressaient pas la parole et que les jours se succédaient les uns les autres et que ceux qu'ils côtoyaient auparavant, ceux qui leur adressaient la parole et leur montraient leur sympathie, leur amour, eh bien, les évitent en obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, il y a le hadith authentique. Et celui qui veut plus de détails sur cette histoire, qu'il revienne à une conférence qui a été faite à ce sujet, intitulée « Ô vous qui avez cru, faites partie des véridiques ». Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et faites partie des véridiques. Une conférence qui est disponible sur le site lavoidroite.com. Également, le hadith de Ka'b ibn Malik est un hadith long que j'explique notamment dans cette conférence, où Ka'b ibn Malik a subi l'éloignement même de ses proches et a même été victime d'une ruse du diable lorsque des hypocrites sont venus proposer une somme d'argent à Ka'b ibn Malik afin de le tirer vers lui. Lui qui était chagriné et qui était extrêmement peiné par cette situation difficile, le fait que personne ne lui adresse la parole. Même lorsqu'il allait chez des compagnons et leur parlait, ils ne lui répondaient pas. Il lui passait le salam, il ne lui répondait pas. Il faisait comme si il n'existait pas. Au bout de 40 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ka'b ibn Malik et à ses deux compagnons de s'éloigner de leurs femmes et de ne pas approcher leurs épouses. Ceci était une difficulté supplémentaire, en plus des 40 jours d'isolement presque qu'ils ont subi, radiyallahu anhum. Et au bout du 50e jour, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam le repentir qu'il a accepté de ces trois qui avaient délaissé la participation à la bataille de Tabouk. Et ce verset fait partie des derniers versets de Surat At-Tawbah où Allah Azza wa Jal dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, c'est-à-dire qui n'avaient pas participé à la bataille de Tabouk. Si bien que toute vaste qu'elle fût, c'est-à-dire que la terre, aussi vaste qu'elle est, leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge contre Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir
pour qu'il revienne au repentir, pour qu'il revienne à lui, car Allah est At-Tawwab, celui qui accepte beaucoup le repentir, et il est le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Donc voici, de façon brève, la bataille de Tabouk. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah dit وفي سنة 9 من الهجرة أو سنة 10 فرض الله الحج على المسلمين وكان أبو بكر حج بالناس سنة 9 ونبذ إلى المشركين عهودهم وأتم عهود الذين لم ينقضوا ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سنة 10 واستوعب المسلمين معه وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله وأنزل الله الآيات التي في الحج وأحكامه وأنزل الله يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه لهم فإن القرآن تبيان لكل شيء فعلوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب وعلوم الكون وكل ما يحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية ومحال وممتنع بأن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض شيئا مما جاء به القرآن فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Et en l'an 9 de l'Hégire ou l'an 10. En l'an 9 ou l'an 10, Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le pèlerinage pour les musulmans. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, en l'an 9, afwan, Allah Azza wa Jal a rendu obligatoire le pèlerinage pour les musulmans. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, a accompli le pèlerinage en l'an 9 de l'Hégire, donc avant le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage en l'an 10. Et c'est le seul et unique pèlerinage qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était à la fois le premier pèlerinage et également le pèlerinage d'adieu. Et beaucoup de gens ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient à peu près 100 000. Et durant ce pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné les rites du pèlerinage et de la umrah par sa parole sallallahu alayhi wa sallam et par ses actes également. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Et Allah Azza wa Jal a révélé les versets du pèlerinage ainsi que les jugements du pèlerinage, notamment dans Surat Al-Baqarah et dans Surat Al-Hajj. Et Allah Azza wa Jal a révélé le jour de Arafat sa parole subhanahu wa ta'ala selon le sens: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et j'agréé pour vous votre religion. Il n'y a pas une science bénéfique sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait expliqué aux gens. Le Coran est donc un exposé de toutes choses. L'ensemble des sciences, les sciences quelles que soient ces sciences, les sciences de base ou les sciences wa ilm al-furu' wal ahkam, donc la science des bases, à savoir la science de la aqidah et des bases de la religion,
ainsi que les autres jugements de la religion, les sciences qui enseignent le comportement, tout ce dont a besoin le musulman est présent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est impossible qu'une science vienne contredire une chose présente dans le Coran. Car Allah Azza wa Jal dit concernant le Coran, La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le mal, le faux, ne peut l'atteindre ni de devant ni de derrière. Tanzilu min hakimin hamid. Un livre révélé par un sage digne de louange. Et Allah Azza wa Jal dans l'autre verset de Surat An-Nisa dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Si le Coran provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Et c'est parce qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran que c'est une preuve, entre autres, que c'est un Coran, que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ce Coran émanait d'autre qu'Allah, comme le prétendent les polythéistes, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est l'auteur du Coran. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain, avait été l'auteur du Coran, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Or, il n'y a absolument aucune contradiction dans le Coran. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste. Et dans le verset de l'Ahzab, Allah Azza wa Jal dit Wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil. Allah dit la vérité et il guide vers le droit chemin. Ainsi se termine ce livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di, un livre qui se veut extrêmement bénéfique, un livre extrêmement bénéfique et concis à la fois, dans lequel il a traité de la biographie de la vie de nombreux prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salam, afin qu'ils soient pris comme exemple et afin, en connaissant leur vie, de les aimer et de croire plus en eux, comme nous le demande Allah subhanahu wa ta'ala, de croire aux prophètes. Et plus tu connais l'histoire des prophètes, et plus ta foi en eux est complète et parfaite. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.